Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel. Donc là, c'est un nouveau projet pour la boutique de Mam Scrap. Donc cette fois-ci, je vais faire un mini album avec la collection florale sentimentale de chez Fabrica Décoru que vous pouvez retrouver en boutique. Donc pour ça, Aline m'a envoyé le 20-20. Alors, le prix du 20-20 est à 5,40 €. Elle m'a envoyé aussi le 30-30 au prix de 7,60 €. Et j'ai également eu les die cut au prix de 3,60 €. Donc n'hésitez pas, vous avez pu voir en début de vidéo, vous avez le droit à 10% sur la boutique avec le code VALOO, V-A-L-O-O, tout en grand. Quel que soit l'article que vous prenez, hors promotion. Et ça se termine pour l'instant au mois de mars, puisque la DT se termine au mois de mars. Je ne sais pas si je continue, ça sera la surprise. Donc là, pour ce mois-ci, c'est moi qui... Enfin, c'est moi. On fait tous un album, mais je ne sais pas si je serai la première, donc je ne vais pas dire c'est moi qui débute, non. C'est parce que je sais que les autres sont en cours aussi, donc on ne sait pas encore qui poste en premier. Donc voilà. Donc moi, je vais... faire avec cette superbe collection. Vous le savez très bien pour celles qui me suivent sur mon autre chaîne, j'adore Fabrica Décoru. Alors, du coup, pour cet album, il va vous falloir... Enfin, moi, je prends en base du papier blanc. J'aurais eu du papier craft, je l'aurais fait en craft. Parce que cette collection-là, sur du papier craft, je suis sûre qu'elle aurait très bien été aussi. Mais bon, ce n'est pas grave. J'ai pris du papier blanc. Ensuite, il y a du papier beige, il y a du vert, j'ai du... parce que je vais faire un mix un peu. Enfin, un mix. La base est toujours blanc, mais je vais faire des enveloppes dedans. Et du coup, je vais vous montrer un peu les couleurs que je vais faire. Donc là, vous pouvez tous les retrouver en boutique. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de chaque papier. Si Aline les a encore, mais si elle les a plus, c'est pas grave, elle peut vous les recommander. Le papier blanc donc pour la base, et on est parti pour faire la première page. Donc voilà. Alors pour débuter, il va vous falloir une base. Donc ça, il en faudra, je pense, faire 4 pages. À l'heure actuelle, je vous filme, je n'ai fait que 3 doubles pages, mais je pense que je vais en faire une 4e. Donc il va vous falloir 4 morceaux de 23,5 par 20,5. Donc en fait la base ça sera 20,5 sur 20,5, mais dans les 23,5 vous allez venir faire un pli à 2 cm et un pli à 1 cm. Alors les 2 cm c'est ce qui sera collé sur la tranche, et le 1 cm ça sera l'aisance pour tourner. Donc voilà. Ensuite il va vous falloir un morceau A de 10,4 par 15,4 en faisant un pli à 1 et 2 cm dans les 15,4. Donc 1 et 2 cm. Là je vous redonne les mesures, mais je vous ai mis normalement une affiche avec toutes les mesures. Ensuite le morceau C et le morceau D c'est les mêmes, avec un morceau de 11,5 par 15,5 en faisant un pli à 1 cm, que 1 cm, pas à 2 cm. Je ne l'ai pas gommé, mais c'est que à 1 cm à droite. Donc voilà. Ensuite ici pour le morceau B, il vous faut un morceau de 12 par 16,9 cm avec un pli à 1 cm et un 1,5 dans les 16,9. Donc ici. Ça après. Ici pour le morceau E, il vous faut un morceau de 14,9 par 17,8 avec un pli à 1 et 1,5 dans les 14,9. Donc 1 cm et 1,5. Et ensuite, pour le morceau A, il vous faut un morceau A. Ça, c'est le E en fait aussi. C'est pour faire une enveloppe. Donc là, il vous faut un morceau de 23,5 par 23,5. Alors, si vous n'avez pas, moi j'ai fait ces enveloppes avec la machine là, Insta comme ça, enfin la machine de Stampin' Up. Mais si vous n'avez pas votre machine, je sais qu'il y a Weird Memory Keeper, je pense que Aline l'a dans sa boutique. Vous pouvez aussi faire ces enveloppes, sinon vous pouvez prendre des enveloppes que vous trouvez ailleurs, mais ou le faire vous-même. Mais là je vais en faire une avec vous, mais parce que dans les autres pages aussi il va en avoir, mais je vais pas à chaque fois la faire parce que je l'ai fait en avance pour pouvoir moi programmer. Vous voyez tout, hop, tous mes dessins sont faits et j'ai déjà tout découpé. Donc là je vais en faire une avec vous parce que je sais qu'il va m'en falloir une pour les autres pages. Mais après, ça sera toujours le même système. Sauf la taille qui différencie si vous voulez changer de taille. Là, ici, c'est
une enveloppe de un carré de 23,5 par 23,5. Donc je vais refaire avec vous une autre. Hop, je vais déjà remettre ça de côté pour l'instant. Et on va faire du coup notre carré. Comme ça, je vous montre un peu comment je fais pour faire l'enveloppe. Mais après, une enveloppe classique irait très bien aussi. Hein. Sauf qu'elle sera un peu moins épaisse, mais bon. Donc voilà, on a dit 23,5 par 23,5. Hop. Donc ça, on va le garder. Ça peut toujours nous servir. Ensuite, vous allez prendre votre machine pour faire les enveloppes. Et ici, vous allez venir, alors 23,5, ça fera à peu près une carte, on peut mettre de 12,7 par 16,5. Donc là, il est marqué que vous allez puncher à 10,2. Alors là, hop, on met, ici c'est en centimètres et au-dessus c'est en pouces. Donc moi, je fais en centimètres et on va le mettre à 10,2. Voilà, alors on le cale bien, on punch et ensuite ici, on vient au bord et on vient bien marquer le trait. Donc en fait c'est ce trait là qui va se mettre. Ensuite on tourne d'un quart de tour, on vient bien s'aligner avec le pli qu'on a fait, le repère ici, on repunch et hop, on marque encore une fois le pli et on fait exactement la même chose, on s'aligne avec le repère, hop, on punch et on marque le pli, on retourne, hop, ici on punch, hop, et voilà, ici c'est fait. Hop, ça on met à la poubelle, on n'a plus besoin de ça. Et là, en fait, vous allez venir appuyer pour bien marquer vos plis. Hop. Et votre enveloppe est pratiquement terminée. Il ne reste plus qu'ici. Alors, si vous la faites de ce sens-là, vous coupez ici. Donc, je vais vous montrer. Là, oui, là, je l'ai fait. Hop. Vous voyez, là, j'ai coupé. Et je ne l'ai pas encore collé. Hein. Mais là, je l'ai coupé. Alors, après, si vous voulez faire une enveloppe, parce que je sais qu'il y en a... Dans une des pages, j'ai fait l'inverse. J'ai mis comme ceci. Donc, hop, hop, hop. Vous voyez que là, ça dépasse, ça fait pas beau. Et bien ici, on va venir couper tout ce morceau-là. Donc, hop, ça fera comme ceci. Et ça fera une enveloppe de l'autre sens. Donc là, je ne sais pas encore pour l'autre comment j'avais prévu. Donc là, je ne vais pas coller. Je vais reprendre du coup ma verte pour finir. Donc là, j'ai coupé. Et là, ici, j'ai pris du coup, ici de l'autre côté, j'ai mis ma feuille. Hop, et ça m'a fait l'arrondi. Donc je le fais pas ici, ça sert à rien puisque de toute façon ça va être collé. Donc là je vais coller mon enveloppe. Donc je mets juste un petit trait de colle ici. Hop. Voilà. Et je vais venir rabattre. Et j'appuie. Et mon enveloppe est pratiquement finie. Enfin, elle est terminée, il n'y aura plus qu'à la décorer en fonction des papiers qu'on va mettre après. Hop, donc voilà, comme ceci. Là, pour fermer, je mettrai un petit scratch. Alors, du coup, donc voilà. Donc là, on va la laisser de côté et on va reprendre tous nos morceaux pour venir coller. Donc là, c'est un autre morceau, je vous expliquerai après. Alors, hop, hop, hop. Alors maintenant, à savoir, est-ce que j'encre mes papiers ou je n'encre pas mes papiers? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je vais déjà faire, hop, mon pli ici et mon pli ici.
Je sais pas. Alors déjà, je vais venir arrondir mes bords. Hop. On va prendre quel côté? On va regarder ça ensemble parce que ça, c'est vrai que je n'y ai pas pensé. Alors, soit celui-là, celui est tout petit. Non, pas ça, j'aime pas. Ou celui-là, hop. J'aime bien, c'est celui-ci. Donc, on va venir, hop. Hop. Ici. Hop, et ici. Donc ça, pareil, vous pouvez la retrouver sur la boutique. Voilà, donc ça c'est ma chute. Alors, nous allons prendre du coup notre morceau E. Donc, on marque bien ses plis. Donc là, vous avez un pli à 1 et un pli à 0,5 en haut de votre morceau. On va venir juste couper un petit biseau, le petit 1 cm. Hop. Et là, en fait, celui-ci va venir se coller en haut. Donc là, on va centrer un petit peu tout ça. Donc normalement, si j'ai 17,8, on va essayer de centrer quand même pour que ça fasse un petit peu plus joli. Donc à peu près à 1,3 de chaque côté. Donc je fais mon petit repère à partir du bord de mes 1 cm. Hop. Voilà. Ici, ça donnera à peu près ceci. Parfait. Alors ici, pareil, je vais arrondir, enfin, faire mes bords. Hop. Et ça, on va venir le coller du coup tout en haut. Alors j'aurais pu m'avancer avec du double face, mais j'en ai plus. J'attends le prochain salon pour me réapprovisionner. Hop. Donc là, ici, pour être bien droite, j'appuie bien. Donc on colle que les 1 cm, hein, surtout. Voilà, hop. Ici, on enlève le surplus de la colle. Voilà. Donc ça vous donne déjà, hop, ceci. Ensuite, on va prendre le morceau A. On va venir bien faire encore une fois les plis parce que je les ai pas tous bien faits. Hop. On va venir faire ici les coins. Hop. Et en fait, je vais vous montrer comment ça va être. Donc ici, il va y avoir le A. Ensuite, on va prendre ici le B. Hop. Le B va venir ici. En dessous. Alors, hop. On va tout de suite faire le bord. Voilà, donc ici, ça ici. Ensuite, en fait, mon enveloppe, on va venir la coller sur le E ici, comme ceci. Et hop. Alors, soit vous allez mettre un scratch. Moi, j'avais pensé à mettre un scratch, mais je ne sais pas. Sinon, on pourra mettre, vous savez, 2 ronds de chaque côté ici pour mettre avec une ficelle. Je pense que je vais faire ça plutôt. Donc,
là ça sera ici comme ceci, et le morceau C et le morceau D viendront un ici et un ici. En fait, c'est pour ça que j'avais mis un pli à 1 cm, c'est un pli à 0,5 qu'il va falloir faire sur cela. Donc en fait, en gros, vous allez avoir ça. Hop, voilà. Ça change de ce que je fais d'habitude. J'aime bien changer. Donc voilà. Donc là déjà, du coup, on peut coller. Donc, alors, soit vous collez. Ah, c'est vrai que j'ai fait ça. En fait, j'aurais peut-être pas dû, du coup. Ouais. Bah, sur le papier E, vous n'êtes pas obligé de faire les bords parce qu'en fait, mais bon, c'est pas encore trop grave. On le voit qu'à peine. Ouais, c'est pas grave. Alors ici, c'est soit vous collez le tout dessus, ou alors après, vous pouvez coller que le contour. Et en fait, ça vous fera une autre pochette. Mais moi, je vais coller tout le tour. Hop. Donc dans cet album, ça sera principalement tout des interactions comme ceci. Un peu à droite, un peu à gauche, un peu au-dessus. Hop, alors ici. Donc là, j'ai fait en sorte qu'il y ait un bord de chaque côté. Hein. On essaye d'être bien centré. Et on appuie. Comme ça, ici, vous pourrez glisser des emplacements photos. Ou alors, ça dépend ce que vous allez mettre dans votre album. Des tickets de caisse, des tickets de cinéma. Tout dépend ce que vous allez mettre. Voilà. Donc là, pour celui-ci. Ensuite, on va venir prendre d'abord, pour être tranquille, le D et le C. Et on va refaire... Donc, on a fait un pli de 1 cm. On va refaire à 0,5. Hop, donc 1 cm et à 1,05. 1,5, pardon. Hop. Mais bon, normalement, j'aurais rectifié sur la fiche, la petite affiche que je vous aurais mis en début de vidéo. Hop là, voilà. Donc là, ici, pareil, on va couper en biseau dans les 1 cm. Voilà. Et là, pareil. Voilà. Et on marque bien nos plis. Donc, on va en mettre un ici, un plus vers le haut et un plus vers le bas. Hop, ici. Vous voyez à peu près. Donc, hop, je vais me mettre comme ceci. On va dire peut-être à 1,5. Et si là-bas je mets 1,5, ça fera ici. Bon, ça sera bien. Ouais. Donc là, on va mettre de la colle du coup. Il va falloir que je remplisse mon tube. Donc là, c'est au bord. Hop, on va soulever ça. Ce sera mieux ici. Et on va venir le mettre à 1,5. Voilà. Hop. Alors attention au pli. Mettez-le pas sur le pli, mais juste à côté. Hein. Enfin, après, c'est un pli d'aisance, donc c'est pas encore gênant, mais... Hop. Voilà. Faut que j'évite d'appuyer avec mes ongles parce que sinon je laisse des traces. Hop. Celui-ci.
Donc, du coup, ça vous donnera ceci. Et on va venir faire l'autre. Pareil. Je vais prendre un petit repère avec mes carrés ici. Hop, donc à peu près ici. Hop. Et on va mettre de la colle. Et là, on va se mettre au ras. Je vous ai entendu, pas avec les ongles, Valou, pas avec les ongles. Surtout que j'ai les outils, hein, mais bon. Hop. On enlève le surplus. Parfait. Alors ici, hop, du coup ça sera comme ceci, comme ceci. Il faudra venir faire juste nos angles ici en haut, sur les côtés, pardon. Hop. Voilà. Donc là, voilà pour ceci. Ensuite, on va prendre du coup le B de 12 par 16,9. On va venir couper également en biseau. Hop. Voilà. Et ici, on va venir le mettre, je pense, à 1 cm. Ça pourrait faire bien. Alors, hop, 1 cm à partir du bord. Donc, c'est ici. Je pense que 1 cm, ça sera bien. Mais il faut d'abord coller le A, pardon. Je suis désolée. Sinon, on ne pourra pas coller ensuite. Et celui-ci, pareil, je vais le faire à 1 cm. Donc lui et lui, 1 cm. Parfait. Hop. Donc là, on vient s'aligner. Donc moi, je me suis alignée ici et hop, 1 cm. Donc on met d'abord celui qui a une plus grande marge ici pour ne pas être embêté. Hop. Et ensuite on peut venir mettre l'autre du coup. Voilà. Ça, l'autre il vient se caler du coup dessus. Hop. Donc voilà. Donc ça donnera ceci. Hop, et ça sera tenu ici, ici. Et voilà. Et notre première page est terminée. Il n'y a plus qu'à l'embellir. Alors ici, hop, ça vous donnera ça, ça, ça. Ici on enlèvera et encore de l'autre côté. Alors là, j'ai pas encore décidé ce que je vais faire. Tout dépend des papiers. Je pense que je vais faire une petite pochette pour y glisser. Mais là, pour l'instant, du coup, je vais faire mes coins ici. Hop. Hop. Et hop. 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 Et hop. Voilà ce que ça donnera votre page. Alors là maintenant, je vais mettre tout ça à la petite poubelle. Je vais choisir les papiers que je vais mettre sur le dessus. Je pense que je vais décorer hors cam parce que sinon les vidéos seront trop longues.
Et je vous reprends pour vous faire montrer. Et comme ça, on viendra faire le fond. Donc voilà, donc on se retrouve tout de suite pour la déco. Donc voilà, donc là, tant que ça donne ceci, bon, j'ai pas encore fini, hein, mais hop, quand on ouvre comme ceci, là, ici, là, là, et là, ici. Donc voilà. Alors, le papier violet que j'avais tout à l'heure, c'était pour mettre ici, justement. Je vais, ne vous inquiétez pas, ça va pas rester comme ça. Je vais remettre des petits décos, mais ça, je viendrai faire à la fin. Ici, pareil, je vais essayer de peut-être mettre une petite bande ici en haut, ici à l'intérieur. Et hop, ici, mais ça, je vais attendre que j'ai des chutes. Là, je vais faire un petit, je fais ce système là pour fermer. Donc, je vais en faire un avec vous, comme ça, vous allez voir comment je fais. Et en fait, avec de la ficelle, hop, ici, bon, il n'est pas encore totalement sec, donc on va le passer ici, hop. Vous savez, ça vous fera un... On peut mettre toujours des aimants, mais à force des aimants, ça revient très cher. Donc, hop. Et voilà, ça donne ceci. Alors après, on peut le croiser et faire comme on veut. Donc là, pour l'instant, je vais laisser là et on va en faire un avec vous. Alors, moi, j'ai pris du coup une perfo. Donc, si vous avez un dice rond, et il en faut 2 pour que ce soit épais. 3 petits ronds et un brad. Alors, en fait, c'est tout simple. Il suffit juste de hop, coller. Vous collez les deux ensemble et ici les 3 ensemble. Il faut attendre que ça prend. Une fois que c'est pris, vous allez venir mettre hop, de la colle. Ici, vous allez venir le coller au milieu. Hop. Bon, là, je le fais rapide, mais vous attendez bien que ce soit sec. Hein. Et ensuite, hop, vous venez prendre quelque chose pour faire un trou au milieu. Hop. Et vous mettez votre bratte. Voilà. Et ensuite, vous venez mettre de la colle et vous le collez sur votre page. Et du coup, ça vous fera ceci. Donc là, je ne l'ai pas serré. Forcément, ça tient pas bien, mais j'attends vraiment que ce soit bien sec. Hop. Hop. Voilà. Là, on va s'occuper du coup de l'intérieur. Ici. Alors, on va venir faire une pochette. Donc, il va vous falloir un morceau de 22 par 11. Hop, petit zoom, petit focus, pardon. Et vous allez venir faire un pli à 1 cm de chaque côté, ici, et 1 cm en bas. Maintenant, voilà qui fait le focus n'importe comment. Alors, on va juste mettre ça en attendant de côté. Ici. Alors, entre chaque pli, donc, normalement, vous avez 20. Mon crayon gris. Hop, ici. Donc, vous faites un petit repère à 10. Et ici, vous prenez le milieu et vous faites un repère ici à 3. Et ensuite, vous allez venir rassembler comme ceci. Donc, ça vous donne ceci. Donc, bien à partir du 1 cm ici et 1 cm. Ici, d'ailleurs, on va hop, couper en biseau ici. Là, également. La même chose ici. Et là. Et là, ici, vous allez venir couper. Alors, je vais prendre mon couteur. Et on va venir enlever, du coup, cette partie-là. Donc, voilà. On va, du coup, gommer un peu ces traits-là.
Voilà, on marque. On est pris. Hop. Et du coup, cette partie-là, on va venir désolée, hein, je fais du nettoyage en même temps. Hop. On va venir le coller ici en bas. Alors il y a juste cette partie là ici qu'il va falloir arrondir un petit peu. Alors je ne sais pas si ça va passer dans ma machine là. Hop, c'est passé. Hop. Parfait. Donc voilà, comme ceci. Ici vous remettez un petit papier de déco. Ensuite, en fait ici ça va pas rester tout blanc, hein, parce que j'ai des morceaux qui font, alors là j'ai 10 par 15 et demi, donc ceux-là ils vont rester blancs. Hop, pardon, ceux-là vont rester blancs, puis je vais mettre mon tampon photo. Ensuite ici je vais faire par exemple ici la photo 10 par 15 par 13. Bon, c'est pas grave, on va faire 9, on va mettre une photo, alors soit au milieu ou quoi, mais et après avec des chutes on va venir mettre des chutes à côté. Je vais faire un emplacement photo et mettre des chutes, mais ça je vais attendre d'avoir tout fini l'album pour avoir des chutes, parce que des fois il faut juste 1 cm. Et pareil pour ici. Hop. Ici pareil, je vais remettre des petites chutes, mais ça sera à la fin, donc ne vous inquiétez pas, ça va pas rester blanc. Là ici on va juste mettre de la colle pour coller notre pochette. Donc en fait moi je vous fais montrer là le tuto de base, mais après à la fin je vais venir finir tout ce qui est embellissement, tout ce qui est die cut, je mettrai tout à la fin. Mes tampons de texte aussi, je les fais moi-même, je verrai si j'ai le temps. Hop. Normalement je pense que oui, encore ça le soir devant la télé c'est faisable. Hop. Alors, je passe juste ma règle pour être sûr que ça ne colle pas jusqu'au bout. Voilà. Et ensuite, par exemple, on pourrait mettre celui-ci ici. Mais ça, je vais voir, je vais regarder ça et je vous reprends. Donc voilà, j'ai terminé. Hop, j'ai mis mon petit papier. Il me restera plus qu'à faire mes petites pochettes, mais ça, on fera à la fin. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que cette première page vous aura plu. On finira sûrement à la fin. Je ferai une dernière vidéo pour refaire tous les embellissements. Je pense que je vais faire ça. Celle-ci, je vais la mettre de côté. Et hop, on se retrouve demain pour la suite du tuto. Bye bye.